Roche, vous avez en 2016 transformé Agile IT en Systema Professional Services. Dans le temps, vous aviez 55% des parts. Aujourd'hui, vous clôturez la fusion en rachetant les 45% résiduels. Quel est le progrès que vous avez fait en ces 18 mois qui se sont passés entre l'achat initial et le rachat des parts résiduelles aujourd'hui? Donc, l'objectif en rachetant et en fusionnant avec Systemat était un objectif de croissance sur le marché PSF et le marché des grands comptes. Et on peut dire que cet objectif a été une réussite. Donc nous sommes aujourd'hui présents sur des comptes importants et qui comptent sur le marché luxembourgeois et sur lequel l'ouverture de ces portes aurait pris des années de travail, et ça a vraiment été un accélérateur de business pour nous. Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui à une entreprise que vous avez renommée? Quelles sont les opportunités qui se présentent aujourd'hui à Aircube? Donc, Aircube se veut tout d'abord une société indépendante luxembourgeoise. Dans le marché IT luxembourgeois, ces positions sont de plus en plus rares, puisqu'il n'est pas anormal aujourd'hui de voir que les décisions se prennent soit à Paris, soit à Bruxelles, soit en Allemagne, dans le paysage. Et nous voulons rester un acteur ancré localement avec un management local. Ça, c'est vraiment notre position. La deuxième position, c'est que Systemat était pour nous une étape et pas un but. Donc nous y arrivons, nous allons mettre en sommeil le nom de Systemat, tout simplement parce que ce n'est pas notre culture, tout simplement parce que Systemat va continuer en Belgique et que les chemins se séparent sans renier le passé, sans renier tout le bienfait que nous a ramené Systemat. Et donc aujourd'hui, on a clairement deux divisions au sein du groupe. Une division Aircarré qui est historique depuis maintenant 17 ans, qui est Aircarré, qui est une société qui va continuer à être le leader PME et qui veut continuer à utiliser son savoir-faire pour servir les PME. Et la deuxième chose, Aircube, qui est d'un positionnement complètement différent, qui est une société qui est PSF, qui est une société qui est en passe de réussir sa certification ISO 27000 et sur lequel nous allons vraiment vouloir fréquenter les grands comptes. Vous êtes très mathématique dans les noms de vos sociétés, Aircarré, Aircube. Vous pouvez nous raconter un peu plus sur la philosophie qui est derrière le nom Aircube? Alors Aircarré, c'est une histoire avec Manu, mon frère, qui date il y a plus de 30 ans, hein, donc c'était Roche et Roche, c'était un amusement de société de jeunesse. Hein. Aircube, c'était vraiment la continuité, montrer le côté grande sœur, et c'est pas un secret qu'on s'arrêtera là, parce que sinon on va faire concurrence à Renault, et donc c'est pas du tout notre objectif. On veut rester Aircarré, Aircube. Mais n'oublions pas quand même que sérieusement, nous avons Airlease qui est notre prochain bébé qui arrive sur le marché en 2018. Quels sont les services concrets que vous allez pouvoir offrir à quel genre d'entreprise avec Aircube? On ne veut pas être révolutionnaire dans les services qu'offre Aircube. On considère vraiment qu'on a des partenariats très forts avec certains vendors. On est très fort avec Dell, on est très fort avec HP, on est très fort avec Microsoft et avec Citrix. Et c'est sur ces piliers-là, en fait, que nous faisons vraiment nos activités. Donc nous, on a une activité de distribution de services après-vente, de capacité de se substituer aux garanties des constructeurs. C'est quelque chose qui est utilisé dans le monde bancaire depuis une vingtaine d'années. Donc on a récupéré avec Systemat une expertise d'une vingtaine d'années. On est en passe de devenir Gold Partner de Citrix. Donc Citrix, on a toujours vu comme un prestataire de bureaux virtuels, mais on ne le voit. Ils sont de nouveau beaucoup plus présents sur le partage de fichiers sécurisés, sur la sécurité des devices mobiles, etc. etc. Et au niveau de Microsoft, on est vraiment en train de travailler sur la spécialisation qui est vraiment la demande de Microsoft. Et le tout est saupoudré, je dirais, d'une stratégie de ressources on demand, où évidemment le besoin en ressources sur le marché luxembourgeois est toujours très tendu. Donc il y a toujours un manque d'1 millier d'informaticiens sur le marché, et donc nous mettons à disposition les bons candidats que nous trouvons, nous les mettons à disposition de nos clients. Vous êtes entrepreneur depuis presque 20 ans, on vous sait humaniste.
Votre personnel vous tient à cœur. Comment avez-vous vu en fait l'intégration du personnel et de vos employés pendant ces derniers 18 ans et comment est-ce qu'on peut voir l'évolution dans le proche futur? Donc aujourd'hui, le groupe est composé de 130 personnes. Et quand je dis 130 personnes, ce sont des collègues et pas des collaborateurs. Je n'aime pas le mot collaborateur. Et ces 130 collègues viennent travailler soit pour différentes entités, soit viennent travailler de nouveau parce qu'en récupérant, en rachetant Systemat, on a récupéré aussi toute une série de talents. Une trentaine de pourcents des gens que nous avons récupérés sont partis, n'ont pas adhéré à notre culture, mais on a quand même, en voyant la bouteille plus qu'à moitié pleine, on a 70% qui sont restés et qui continuent à nous faire confiance au quotidien. Et donc un changement dans la continuité, c'était vraiment ça qu'on veut. On a énormément recruté sur 2017 parce que de nouveau le marché est là, on voit vraiment qu'on a des besoins et on s'étonne même de voir en fait le besoin en recrutement qu'on a, avec toujours, comme je vous ai dit, la difficulté de trouver les bons profils. Donc 2018 sera dans la continuité de 2017, c'est-à-dire se concentrer sur la capacité technique de délivrer nos clients, d'avoir des talents, des ingénieurs qui savent faire leur métier d'experts. C'est vraiment ça notre stratégie 2018.